Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. On va parler de ma pile à lire, mais avant que je vous explique tout ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et c'est parti. Alors, je sais pas encore trop le titre de cette vidéo, mais c'est en gros, on vide ma pile à lire partie 1. Et oui, cette vidéo, enfin cette série de vidéos du coup se fera en plusieurs parties où tout simplement je vais essayer de vous montrer un petit peu l'avancée de ma pile à lire. Elle a beaucoup gonflé ces derniers mois, tout simplement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que normalement j'avais une pile à lire chez mes parents et une pile à lire chez moi. Sauf que j'ai emménagé chez mes parents, ce qui a fait une fusion des deux piles à lire. Ce qui fait que j'ai beaucoup de livres, je les ai comptés, je vous dis tout à l'heure combien il y en a. En vrai ça va, je m'attendais à pire mais c'est quand même énormément. Et du coup j'ai beaucoup de livres et surtout avant de déménager pour revenir chez mes parents, j'avais beaucoup de bons d'achat à utiliser dans une librairie qui était chez moi et du coup j'ai tout utilisé et du coup j'ai acheté des livres et du coup ça a augmenté ma pile à lire. Ce qui fait que je suis à un total de 57, c'est beaucoup. Après on va pas se mentir, j'ai par exemple une saga de 6 livres qui s'appelle Les Chroniques de San Francisco, je crois. C'est un truc que ma mère m'a passé, je suis pas sûre d'aimer. Donc voilà, je vais tester le premier tome. Et par exemple, si ça me plaît pas, bah du coup, les 6 livres vont quitter ma pile à lire en même temps. Donc voilà, il y a ce genre de truc. Mais il y a quand même beaucoup de livres que je sais qui sont tout seuls, je sais que je vais les aimer, mais il faut que je les lise. Du coup, là, ce que j'ai fait, bah c'est que déjà, je vous ai dit que j'ai 57 livres. Et j'ai choisi les 10 livres qui me tentent le plus, qui seront donc sûrement mes prochaines lectures. Et à part ça, et bien tout simplement, ça va me faire une vidéo, enfin une série de vidéos du coup, où tout simplement quand j'ai fini un livre, je vous dis ce que j'en ai pensé et je le décompte. Et quand je rachète des livres, je rajoute. C'est pas un concept de moi, hein, ça vient de Anne Literarum qui elle avait tout fait tenir dans une seule vidéo, mais je suis une grosse flemmarde du montage. Du coup, si je peux faire genre 2 ou 3 vidéos qui permettent que j'ai pas à monter genre 40 minutes de vidéo, ça m'arrange. Et je sais que vous êtes plutôt vidéos courtes, donc je préfère franchement faire plusieurs vidéos et les poster assez rapproché parce que si j'ai une vidéo qui sort en octobre et une vidéo qui sort en février, effectivement ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'avancée de ma pile à lire et je sais pas quel objectif on va se donner, c'est une bonne question. Quel objectif on se donne à partir duquel j'arrête de tourner ces vidéos. On va dire que mon objectif c'est d'arriver à 30 livres dans ma pile à lire. 30 ça me paraît pas mal. Vous êtes d'accord, je le vois. Du coup on va partir sur ça. Donc là je vais vous présenter 10 livres des 57. Après comme je l'ai dit, c'est pas 57 livres que j'ai acheté neufs. Je pense qu'il y en a au moins, ouais non, à peu près la moitié qui sont de l'occasion ou qui appartiennent à ma mère. Il y a pas mal de livres qu'elle m'a passé en me disant ça tu vas aimer. Et du coup je les mets dans ma pile à lire. Mais voilà, c'est des livres que j'ai pas lus et qui en fait de toute façon ont été lus. Donc voilà, c'est juste pour dire je suis pas une folle qui a acheté 57 livres d'un coup. Je vais vous présenter du coup un petit peu ces livres. Il y en a qui sont depuis plus ou moins longtemps dans ma pile à lire. Il y en a je pense ça fait bien 2 ans. Après ça va, j'ai pris des livres assez récents parce que c'est ceux qui me tentent le plus en ce moment, donc c'est plutôt les récents. Mais il y en a un que je vois et qui je sais est là depuis 2 ans et que ma mère a lu d'ailleurs. On a pas mal de pavés dans cette pile à lire, donc on va faire vite. Bon, celui-là je l'ai compté dans ma pile à lire parce que je l'ai commencé hier soir et j'ai lu 10 pages. Donc je me suis dit franchement on peut le compter dans ma pile à lire. C'est tout simplement le tome 4 d'Harry Potter en anglais. Donc voilà, c'est le livre qui va sortir le plus vite de ma pile à lire normalement puisque je suis déjà en train de le lire. Mais ça par exemple c'est quand même un sacré bébé puisqu'il fait 600 pages en anglais. Et 600 pages en anglais ça me prend beaucoup plus de temps que 600 pages en français parce que ce tome là en français je crois qu'il m'a pris 8 jours à lire. Donc là je pense qu'on peut partir sur 15 jours sans problème et du coup forcément c'est des livres qui prennent un peu de temps. Et qui va un peu avec le tome 4 d'Harry Potter, on a le tome 5 d'Harry Potter forcément. Et par exemple ces deux là je viens de les acheter avec un bon d'achat, voilà, parce que c'est des livres qui sont voilà. Et celui-là par exemple il fait 800 pages en anglais, donc ça va être une... En vrai j'ai trop envie de le lire parce que les 4 et les 5 c'est franchement mes tomes préférés je pense d'Harry Potter. Mais du coup ça va être un peu long. Non, c'est peut-être le 6 aussi. C'est 4, 5, 6 en gros mes tomes préférés d'Harry Potter. Du coup là franchement je suis dans mon moment préféré de la saga, je suis trop contente. Mais c'est un peu long à lire. Mais du coup voilà, ça me donne envie. Un des petits derniers qui vient nous rejoindre, et pour le coup c'est un livre tout court parce qu'il fait même pas 350 pages. C'est Cher Connard de Despentes. Je vous ai pas fait l'affront de vous résumer Harry Potter. Donc voilà. Mais Cher Connard de Despentes, c'est en gros sur le cyberharcèlement. Je sais pas du tout en fait. Je sais juste que j'ai toujours envie de lire un livre de Despentes, de Virginie Despentes il me semble son prénom. J'avais vu celui-là qui était sorti il y a un moment,
mais il était très cher en grand format. Du coup j'ai attendu qu'il sorte en petit format. En plus ma grande sœur elle va aussi le lire, donc voilà, dans ma pile à lire. Mais franchement je pense que ça sera peut-être ma prochaine lecture après Harry Potter 4 parce que je veux pas lire les 2 tomes à la suite. Je trouve que ça fait beaucoup de lecture en anglais d'un coup. Ensuite on a Joël Dicker, ça me fait sourire parce que je viens de tourner ma vidéo sur Joël Dicker qui sort la semaine prochaine pour vous. C'est les derniers jours de nos pères, en fait c'est le seul Joël Dicker que ma mère n'a pas. Et franchement, oh trop bien. J'ai pas lu le résumé en fait parce que j'ai juste envoyé un message à ma mère en disant est-ce que tu l'as, parce que j'allais le prendre avec mes bons d'achat, sinon elle m'a dit non je l'ai pas. Et du coup je l'ai pris, mais apparemment ça se passe dans l'Allemagne nazie en 1941. Trop bien, c'est une histoire d'agent secret et tout. Enfin franchement ça a l'air trop bien. Je pensais pas du tout que c'était ça. Mais du coup, trop cool parce que j'adore Joël Dicker, du coup si ça parle de la Seconde Guerre mondiale, moi je vais adorer. Même si je lis un peu moins de livres sur la Seconde Guerre mondiale maintenant, je me suis un peu calmée. On a un deuxième Joël Dicker, qui sont les 2 seuls de ma pile à lire en entier hein, pour le coup. Parce qu'après j'ai lu tous les autres Joël Dicker. Je suis en train de me dire après j'aurais plus de Joël Dicker à lire. Et du coup après c'est l'énigme de la chambre 622. Du coup c'est pareil, je sais pas de quoi il parle parce que bah c'est encore ma mère qui me l'a passé. Et du coup je crois que c'est juste un meurtre dans une chambre d'hôtel. Oui voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel? J'aime bien ce genre de livre. Franchement ça se lit assez vite. Genre là ça fait 500 pages. Mais je pense que je le lis à peu près en 5 jours. Donc voilà, ça peut me faire une bonne petite lecture. Après il y a un livre que tout le monde m'a dit d'acheter. Franchement, bah, je l'ai fait, hein, je suis une grosse suiveuse. La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino. Franchement, je sais pas trop de quoi il parle. Ah, c'est un garçon où sa mère est en prison et il va faire des rencontres. Donc voilà, c'est juste que tout le monde m'en a parlé, la couverture me donnait envie, j'ai vu des petites citations qui me donnaient envie. Je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas tester, pareil, acheter avec mes bons d'achat. En gros, tout ce que vous avez vu là, à part l'énigme de la chambre 622, ça a été tout acheté avec mes bons d'achat. Donc tout ça, ça a rejoint ma pile à lire il y a genre une semaine. Donc voilà, celui-là franchement il me donne trop envie. Je pense que ça se lit assez vite parce que ça fait 450 pages mais c'est écrit assez gros, bah livre adolescent quoi, vous voyez c'est écrit plus gros que les Harry Potter qui sont écrits relativement petits. Les éditions en anglais sont pas aussi gentilles que les éditions en français. Et avant on a 2 autres gros pavés qui sont dans ma pile à lire. On a Une vie comme les autres de Anya Yana Guihara, vraiment désolée pour le nom de famille. Pour le coup ça je l'avais commencé, j'avais lu les 100 premières pages mais faudrait que je relise tout. Et c'est un livre super long parce qu'il fait genre 1100 pages. Je l'avais commencé mais c'était pas au bon moment parce qu'en fait c'était quand je partais en vacances il me semble. Et du coup j'avais pas forcément envie de me trimballer un livre de 1100 pages et puis quand t'es genre en vacances et que t'as genre 20 minutes le soir, t'as pas envie de reprendre ton pavé, de te dire alors je vais lire une page. Du coup c'était pas le bon moment mais ma mère l'a lu, elle m'a dit qu'il était sympa. Après c'est censé être le livre le plus triste du monde. Bon voilà, elle m'a dit que c'était un peu triste mais elle a pas pleuré quoi. Mais du coup voilà, il me donne envie. Franchement je pense que je ferai une vidéo lecture tellement ce livre est iconique. Et en plus j'aime bien faire des vidéos lecture pour les gros pavés, genre un vlog, reading vlog. Donc voilà, vous pouvez vous attendre à ça dans les mois prochains sur ma chaîne YouTube. Le prochain gros pavé c'est un livre que ma mère m'a acheté. Parce qu'en fait elle l'a, mais elle sait pas où il est. Et du coup c'est La Montagne Magique de Thomas Mann. En fait, je sais pas de quoi ça parle. C'est pas une histoire de tuberculose. Désolée, j'ai fait le mime parce que je retrouvais pas le mot. Et je sais plus en fait. Mais bref, ma mère l'a lu, elle m'a dit que c'était un de ses livres préférés. Pareil, il fait dans les 1100 pages, donc je pense que je ferai aussi un reading vlog quand je le lis. Et il me donne trop envie, mais c'est pareil, c'est pas le genre de livre que tu ouvres quand tu rentres des cours. Du coup voilà, faut le lire à une bonne période quoi. Et par exemple ces 2 livres je vais pas les enchaîner, je vais lire des livres plus courts entre les deux parce que sinon je vais mettre genre 2 mois à lire 2 livres et genre pour moi je préfère avoir plusieurs petites lectures on va dire entre les gros livres. Mais voilà, il a l'air super sympa, je sais pas de quoi il parle mais ma mère m'a dit qu'elle avait adoré donc. On a des goûts assez semblables, j'ai juste peur que ce soit très descriptif mais franchement je verrai hein. Donc voilà. Et après on a 2 livres un peu plus courts. On a Ces libellules qui me font signe de Florence Belkacem qui m'a été envoyée par les éditions Robert Laffont. C'est une histoire de secret de famille il me semble et en même temps de Première Guerre mondiale. De guerre en tout cas. Donc oui, ça part dès 1920 jusqu'à aujourd'hui en passant par l'occupation nazie. Donc effectivement j'avais raison, c'est un peu fin de la Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, apparemment c'est un secret de famille qui traverse l'époque. J'ai franchement hâte de le lire et voilà. Merci encore à la maison d'édition pour l'envoi. Et le dernier, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion qui s'appelle Gabriel, avec
un point entre Gabriel et le le. Écrit par Vivien Bessière et je sais juste que ça parle d'un personnage non binaire. Donc voilà, j'ai plutôt envie de le lire. Pareil, c'est une lecture très courte, ça pour le coup il fait 150 pages. Donc voilà, ça peut être pas mal entre deux gros pavés. Donc voilà, j'ai essayé de varier un peu les plaisirs avec des livres en anglais, des livres en français, des pavés, des petits romans, du policier... du queer, un petit peu de tout quoi, du magique. J'ai un petit peu de tout dans ma pile à lire, voilà. C'est un peu la même chose en fait dans tout le reste de ma pile à lire. On a vraiment de tout et du coup là c'était la vidéo présentation où je vous présente les livres de ma pile à lire, donc il y en a 57 si je me suis pas trompée en comptant. Et du coup dans la deuxième vidéo ça sera un décompte des livres que j'ai lus et des livres que j'ai achetés et ça s'arrêtera quand j'arriverai à 30 livres. Mais franchement je pense pas acheter beaucoup de livres dans les semaines à venir. Il y a juste mon pass culture qui s'arrête au mois de novembre parce que c'est mon anniversaire et ça s'arrête au bout de 2 ans après les 10 ans parce que je vais avoir 20 ans et il me reste genre 35 € donc ça c'est vraiment pas énorme et après bah voilà c'est à peu près tout. Donc voilà, hâte de lire tous ces livres et de vous tenir au courant de l'avancée de mon petit challenge. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'aime bien voir un petit peu ce qu'il y a dans ma pile à lire parce que c'est vrai que des fois on oublie, genre Une vie comme les autres. Il était dans les livres ici, ça c'est ceux que je vais lire mais pas tout de suite, les autres ils sont à côté de mon lit. Et c'est vrai que j'avais un peu oublié qu'il était là mais voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter. Est-ce que toi tu as eu un de ces livres et combien de livres as-tu dans ta pile à lire? Et à vous abonner à ma chaîne YouTube et voilà.